Je regardais un peu une des séries sur laquelle vous travaillez beaucoup de ces temps-ci. Et à cause des couleurs, c'est très ocre, ça se passe la nuit, entre autres. Comme vous le disiez tout à l'heure, vous travaillez beaucoup à partir de photographies faites la nuit. Ça se passe, c'est très urbain, il y a des personnages dessus. Et j'y voyais quelque chose de... Récemment, je parlais de films policiers, puis d'Alphaville, de Godard, etc. Puis je sais pas, il y a quelque chose d'intriguant quand même dans ces... Oui, on pense facilement avec certaines de mes créations à des films de série B, des films policiers. On m'a déjà fait allusion, c'est ça, à la Beat Generation, puis à Jack Kerouac et ce genre d'univers-là. Oui, c'est vrai. Et puis tout ça, justement, est fortement inspiré de mon parcours en réalisation au niveau du cinéma et de la télé. C'est-à-dire que en ajoutant des personnages dans mes œuvres, je suggère fortement ce qui se passe dans la scène. C'est sûr qu'après, ça reste à la personne qui regarde d'interpréter, mais je fais déjà un bon bout de chemin pour suggérer quelque chose. En fait, vous mettez... Il y a une mise en scène, puis il y a une forme d'indice, mais en même temps, ça pose autant de questions. Le simple fait de mettre, j'en ai une, là, c'est l'échange, puis il y a comme 2 ou 3 personnages sur le toit d'un building. On dirait qu'il y en a un qui a une valise posée à côté de lui, l'autre, je sais pas exactement, mais bon. Et bon, au moins, le titre nous donne une idée, là, que peut-être qu'il y a un échange là, qui est en train de se faire, et ça semble être peut-être même une rançon, parce en tout cas, c'est pas clair. mais il y en a un autre, c'est la rencontre, et puis il y a un personnage qui est devant comme une bâtisse assez, pas haute, mais très très large, qui est pratiquement comme un énorme hangar ou une aréna, ou je ne sais trop. Et il y a un personnage qui nous fait dos, mais qui est comme au premier plan. Et on ne voit qu'une ombre, en fait. Il y a beaucoup d'ombres. Oui, c'est des personnages en silhouette, d'où un peu le mystère et ce qui permet de pousser la réflexion plus loin en s'interrogeant sur... c'est comme si chacune des créations de cette série-là en particulier représentait la scène ou une scène d'un même film. Là maintenant, cette collection-là a 7 ou 8 œuvres. J'aspire à ce qu'un jour, il y en ait 20, qu'il y en ait 30, et puis que je fasse une exposition avec seulement cette série-là. Et puis, est-ce que dans la série, il y aura un tableau qui représentera la fin de cette histoire? Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. C'est toujours un développement continu que j'estime poursuivre encore quand même pendant longtemps et traîner pendant longtemps. C'est un peu comme l'équivalent, effectivement, de scène d'un même film, c'est fort intéressant. J'aurais dû dire le mot hangar tout à l'heure quand je cherchais comme... c'est à ça que ça ressemble, oui, mais en fait, c'est réellement un ancien hangar. Celui-là, il était à Sainte-Foy, à Québec. Et puis, c'est un ancien hangar qui est situé sur le long de la voie ferrée. C'est abandonné. C'est plein de trous là, dans la structure, plein de graffitis et tout. Là. Ça me fait triper, ce genre de bâtiment abandonné là où il y a eu un vécu, il y a eu une vie, et puis maintenant, c'est complètement à l'abandon. Donc, c'est un peu aussi ça le sens de ma démarche, c'est de récupérer des trucs qui ont eu un passé, un vécu, qui ont laissé quelque chose au paysage urbain, et puis bon, voilà, de le récupérer, puis de donner une nouvelle vie selon mon concept de création à moi. Vous êtes de Québec, vous? Parce que là, je vois aussi le pont de Québec, là, alors... oui, évidemment, j'ai débuté... Moi, je suis originaire de Québec, et puis j'habite maintenant à Montréal, en fait, depuis 99. Et puis, j'ai toujours... Depuis que j'ai commencé ce projet-là, préciser mes recherches, mes explorations nocturnes dans la ville de Montréal. Et en novembre dernier, j'ai eu une exposition au Cercle, à l'espace galerie du Cercle à Québec. Oui. Et puis, dans l'optique de cette exposition-là, j'ai fait 2 nuits de shooting photo dans la ville de Québec. Donc, d'où ce hangar-là qui a été capturé là, la nuit à Sainte-Foy. Et puis, j'ai une autre œuvre qui vient du Vieux-Québec. Puis le pont de Québec aussi. Je sais que vous avez déjà fait des commandes que vous avez acceptées. Est-ce que vous en faites encore à l'occasion? Quelqu'un là, qui voudrait vous demander une œuvre? Là, Oui, j'en ai justement fait une pour un ami qui voulait avoir quelque chose d'urbain, mais qui se situait tout près de chez lui. Et puis ça donnait que j'avais déjà des photos qui avaient été prises dans le coin où lui, il habitait. Et c'est des photos qui ont été prises de l'ancien incinérateur sur la rue des Carrières, dans le quartier Rosemont.
Et puis, je l'ai intégré à la série avec les personnages en silhouette. Quelqu'un qui s'intéresse à l'architecture, au paysage urbain, vraiment, là, je l'encourage à peut-être aller visiter votre site. Est-ce qu'on peut voir un peu de votre travail sur un site? Oui, certainement. J'ai un site internet, rustiquedesign.ca. Normal, il y a des chances qu'en faisant Pascal Normand, photographe, là, qu'on réussisse à retrouver... Oui, sur Google, pour ne pas le nommer, on fait une recherche, soit Rustic Design, qui est, disons, mon nom plus commercial, d'activité commerciale, et puis sinon Pascal Normand, photo sur Google. Merci beaucoup d'être passé nous voir aujourd'hui. C'était un plaisir, merci à vous.